Salut les meutes, c'est Raph, j'espère que ça va bien. C'est la rentrée et on s'est dit qu'il pouvait être intéressant de faire un point sur toutes les compétences que vous pouvez développer en jouant au loup-garou. Après tout, peut-être qu'au lycée vous allez prendre l'option loup-garou, on est là pour vous convaincre de le faire. C'est parti! Les mécaniques de jeu! Au loup-garou, on l'a jamais assez répété, la mécanique passe avant tout. Parce que lorsque la mécanique de jeu fait que certaines situations sont impossibles, c'est important de le savoir pour les exclure des possibilités qu'on envisage. Pour rappel, exemple tout bête, le montreur d'ours permet de savoir si un des voisins du montreur d'ours est loup-garou ou non. Si jamais l'ours ne grogne pas et que le montreur d'ours meurt, on sait que ses voisins sont gentils, quoi qu'il arrive. Ça ne sert à rien de penser qu'ils sont méchants, de les suspecter, c'est du temps perdu. Développer ses capacités à décortiquer l'aspect mécanique d'un jeu, c'est ultra important. Bon, déjà, si vous aimez bien jouer aux jeux de société, ça va vous permettre de pas passer 3 heures sur chaque jeu à comprendre comment il fonctionne. Mais en fait, dans la vraie vie, il y a beaucoup de choses qui sont de la notion de la mécanique de jeu. Par exemple, comment est-ce qu'on trace les routes dans une ville, comment est-ce qu'on choisit lesquelles sont à sens unique, lesquelles ne le sont pas, c'est quasiment un travail de game designer. Et c'est vrai qu'avoir des compétences en mécanique de jeu, quelque part, ça peut vous permettre de repérer des anomalies de game design sur la route, par exemple. Ça peut vous permettre aussi de vous sortir de situations un petit peu délicates. Par exemple, si vous roulez à 30 km/h sur la route et qu'un policier vous arrête pour vous coller une contravention, vous pouvez très bien lui dire que vous êtes entré dans une zone 30 à Agondange et que vous êtes passé par la fameuse rue où il n'y a pas de panneau de fin de zone et que donc vous devez rouler à 30 km/h jusqu'à ce que vous arrêtiez. Voilà, donc vous pouvez très bien vous retrouver à Marseille sur l'autoroute à 30 km/h. Il y a moyen de trouver un moyen légal pour que ça fonctionne. Bien entendu, ne faites pas ça en voiture, c'était un peu pour rigoler, c'est du troll. Mais par exemple, lorsque vous intégrez une entreprise, vous avez des règles de l'entreprise, vous pouvez éventuellement être force de proposition, trouver des améliorations là où vous voyez que mécaniquement parlant, les règles de l'entreprise ne fonctionnent pas. Ou à l'inverse, mieux comprendre les mécaniques de l'entreprise pour obtenir plus rapidement des promotions par exemple, sans forcément avoir besoin de jouer le plan machiavélique de la manipulation des gens pour être le chef du chef quoi. Ça peut vous permettre aussi de mieux comprendre des problèmes qui peuvent être de l'ordre des problèmes physiques, des problèmes mécaniques, etc. En fait, en gros, c'est le travail d'être capable de décortiquer comment fonctionne quelque chose. Et ça, le loup-garou, ça peut l'aider parce que si on le fait pas, on ne peut pas être bon au loup-garou. Les maths! Alors dans le loup-garou, il y a une composante qui est assez importante. En fait, elle est importante dans à peu près tous les jeux dans lesquels vous allez commencer à vouloir être fort, c'est les maths. Au loup-garou, ça va être surtout de la statistique, comme par exemple dans le jeu Pokémon aussi, c'est super important. Calculer les probabilités pour être capable d'avoir une bonne prise de décision, c'est super important. Et ça, si vous n'êtes pas capable de calculer des probabilités de tête, et que vous n'êtes pas capable aussi de faire correctement des calculs de probabilité, ça va être un peu compliqué. Attention, je dis pas qu'il y a absolument besoin des maths pour être bon au loup-garou, ou même pour jouer au loup-garou, on sait très bien que à la base c'est un jeu détente auquel on joue avec ses potes, mais au moment où vous voulez creuser les choses, réfléchir à quel choix est le meilleur par exemple, les maths et les statistiques vont énormément vous aider. Et on sait tous que les maths c'est barbant principalement parce qu'il n'y a pas d'application concrète, et là vous en avez une et c'est le moment d'en profiter un max quoi. Parce qu'en soi les calculs de probabilité c'est pas quelque chose d'ultra chiant à faire, c'est intéressant surtout parce que c'est mis en application de façon concrète et réelle quoi, donc il y a vraiment un intérêt à faire ces maths dans les loups-garous et le loup-garou peut vous y aider. La psychologie! Alors là, on va attaquer un gros morceau, c'est la psychologie de façon très générale. Le loup-garou permet de développer des compétences en psychologie et pas des moindres, certaines sont très importantes dans la vie de tous les jours, donc vraiment, restez, vous allez voir, c'est super cool. Déjà, c'est super intéressant pour devenir bon loup-garou d'apprendre comment fonctionne le cerveau. Par exemple, lorsqu'on parle de la théorie du mec d'en face, du fait que le cerveau va être focus sur certaines personnes par défaut, le mode par défaut qui fait qu'on va accuser quelqu'un sans vraiment savoir pourquoi, c'est parce que c'est notre cerveau qui travaille de façon inconsciente et ça, il faut le comprendre en fait. Il faut le travailler lorsqu'on joue au loup-garou pour être capable de mieux se défendre ou de mieux attaquer quelqu'un. Le fonctionnement du cerveau, on en parle de façon indirecte dans beaucoup de nos vidéos en fait. Ça va vous pousser aussi à vous intéresser aux articles qui en parlent, éventuellement faire vos propres recherches sur internet, Wikipédia, etc. De façon générale, tout ce qui va tourner autour de la façon dont votre cerveau fonctionne, on va pas vous l'enseigner à l'école, à moins que vous fassiez des études de psychologie. Et pourtant, c'est quelque chose qui va être super intéressant pour votre développement personnel, pour prendre de meilleures décisions dans la vie. Et justement, deuxième point dans le loup-garou, la prise de décision. Pour s'entraîner la prise de décision, le loup-garou c'est vraiment top tier parce que beaucoup de situations dans le loup-garou vont vous faire prendre des décisions contre-intuitives. Pour prendre de bonnes décisions au loup-garou, déjà il va falloir lutter contre votre aversion à la perte et contre pas mal de biais psychologiques qui vont vous faire de mauvais choix. Le fait de réfléchir à quelles sont les meilleures décisions à prendre au loup-garou va mettre en lumière les failles de votre cerveau pour la prise de décision. Au loup-garou, si vous restez passif et vous passez le plus clair de votre temps à ne pas prendre de décision, vous allez subir la partie.
partie et au bout d'un moment vous en aurez juste marre, vous voudrez être meilleur et vous allez vous forcer à prendre de meilleures décisions. Travailler votre rapport à la prise de décision dans le loup-garou, ça va vous aider à travailler votre rapport à la prise de décision tout court. Dans la vie de tous les jours, parfois pour des décisions importantes, vous allez être bloqué peut-être, mais grâce à ce que vous pouvez développer au loup-garou, alors ça va pas faire de miracle bien entendu, mais ça va être une porte d'entrée pour essayer de prendre des meilleures décisions dans la vie de façon générale. Pour la prise de décision, il existe un bouquin super intéressant, je crois que ça s'appelle le livre de la prise de décision ou un truc comme ça, enfin, en tout cas j'essaierai de retrouver l'image et je demanderai à Giovanni de vous le mettre à côté. C'est un livre super intéressant pour prendre des bonnes décisions de façon générale. Ça peut avoir son application aussi dans le loup-garou si vous êtes assez vif pour utiliser les techniques qu'il propose pour la prise de décision pendant une partie de loup-garou, c'est super fort. Mais de façon inverse aussi dans le loup-garou, vous allez vous rendre compte que certains types de décisions sont contre-intuitives et ça va vous forcer à réfléchir. Comment est-ce que je fais pour être sûr que ma décision est pas celle de mon cerveau en mode automatique? Comment est-ce que je fais pour être sûr que la décision qui m'a l'air la plus juste n'est pas contre-intuitivement la moins bonne? Et enfin, la partie que vous attendez tous, bien évidemment, dans la psychologie au loup-garou, il y a la partie manipulation. Apprendre à dissimuler ses intentions, à mentir, à convaincre les autres pour qu'ils fassent les choix que vous voulez qu'ils fassent, c'est un petit peu tout l'art du loup-garou. On se rend vite compte lorsqu'on joue le loup-garou qu'on n'est jamais 100% pas manipulateur ou 100% manipulateur. Il y a un moment où on va être obligé de le faire et puis il y a des moments où on va jouer sur pas grand chose de la psychologie de l'autre et se rendre compte que la manipulation, on le fait naturellement. Alors autant maîtriser cette capacité plutôt que de le faire sans le faire exprès et d'être le pire des manipulateurs qui soit, dans le sens moral du terme je veux dire. Avoir conscience de notre capacité de manipulation et la maîtriser, c'est ce que le loup-garou nous permet de faire. Dans un environnement en plus qui est sain, c'est tout bénef. De façon générale, par exemple, j'ai vu des personnes absolument pas à l'aise avec le mensonge se mettre à mentir un petit peu, et il faut savoir que dire tout le temps la vérité dans la vie de tous les jours, malheureusement ça peut vous porter préjudice, mais j'ai vu aussi des gens qui mentaient tout le temps et qui ont dû apprendre que par moment dire la vérité c'était quand même vachement pratique, et on sait très bien que mentir tout le temps dans la vie de tous les jours c'est pas mieux non plus. La prise de parole! Un autre point qui est super intéressant, et ça non plus on va pas forcément vous le faire développer au lycée ou en études supérieures en fonction de votre cursus, le loup-garou va vous aider à vous mettre à l'aise avec le fait de prendre la parole en public, ou au moins en tout cas avec un petit groupe de personnes. J'ai vu notamment des personnes très introverties commencer à parler de plus en plus au loup-garou et finir par être à l'aise dans l'exercice, donc c'est quand même vraiment pas mal. Et en prise de parole, il y a 3 points importants que vous allez développer au loup-garou. Le premier, c'est l'élocution. Lorsque vous jouez au loup-garou, vous êtes rarement dans un environnement pièce fermée, full silence. Vous allez être souvent une quinzaine de personnes, par exemple dans un parc où il y a quand même du bruit, où le son s'échappe facilement et donc du coup il faut être capable de parler suffisamment fort pour que les gens nous entendent, mais aussi dans un bar par exemple, ou dans un bar à jeux, ou n'importe quel autre endroit où il y a du public, où il y a des gens autour, où il y a du bruit. Parlez tout doucement comme ça vous aidera pas à gagner au loup-garou parce qu'il faut qu'on vous entende pour que votre défense soit efficace par exemple. Donc vous allez devoir travailler votre élocution pour être capable de mieux être compris, de mieux parler, et ça c'est un exercice qui est vraiment intéressant. L'autre point que vous allez développer, c'est votre capacité en rhétorique. Alors vous n'allez pas avoir des capacités de fou à travailler votre rhétorique juste à travers le loup-garou, comme pas mal des choses que j'ai citées précédemment, mais c'est un bon élément pour mettre en pratique en situation réelle votre capacité à avoir une prestance lorsque vous parlez. Vous pouvez dire la même chose de 2 façons différentes, par exemple. Non, je suis pas loup-garou, je sais pas, j'ai pas rien à dire, allez-y, tuez-moi si vous voulez, mais je suis pas loup-garou quoi. Cela va faire beaucoup de différence si vous dites les choses plutôt de cette façon. Je sais que jusqu'à maintenant j'ai eu l'air suspect, étant donné que depuis le début de la partie, il y a quasiment que moi qui parle. Cependant, vous remarquerez que dans le loup-garou, il est un petit peu difficile d'avancer sans essayer de trouver des informations. À défaut de vous voir parler, vous, dont certains cachent sûrement quelque chose, moi je parle et j'essaie de vous pousser à parler pour enfin déceler qui sont les loups-garous. Cependant, je ne vais pas laisser ce temps de parole inutile. Il y a Jean-Eudes là-bas qui lui avait pas dit grand-chose à un moment où je vais pointer du doigt une action des loups-garous, mais il a une réaction un peu de recul comme ça, il a eu un recul physique, et très honnêtement pour l'instant je ne peux me baser que sur ça. Je pense plutôt qu'il faut se diriger vers Jean-Eudes, je vous laisse décider si vous votez contre moi ou non. On se rend bien compte que là, en dehors du fait que j'ai bien entendu trouvé de l'argumentation, un peu d'éléments de manipulation, bien évidemment, il y a aussi une posture, une façon de dire les choses qui fait que on positionne les autres déjà en porte-à-faux vis-à-vis de l'accusation qu'ils ont vis-à-vis de nous, et ensuite on les corrige en leur proposant quelque chose
de mieux. Dans la vie de tous les jours, au moment où on va vous mettre dans une situation un petit peu identique, vous allez être capable de recadrer la discussion. Donc ça, c'est une capacité que vous avez forcément développée au loup-garou parce qu'elle est vraiment primordiale lorsque vous discutez en pleine journée de loup-garou. Ça va vous secouer, quoi. Vous êtes obligé de sortir des arguments, d'être capable de faire preuve d'une bonne rhétorique pour réussir vos défenses au loup-garou. Et le dernier point en termes de prise de parole, c'est si vous êtes maître du jeu ou si vous le devenez, il y a un côté animation. Animer une partie de loup-garou, c'est pas juste dire bêtement le village s'endort, le village se réveille, si et ça. C'est beaucoup de choses, des micro-moments où il va falloir réagir à quelque chose. Un joueur qui va vous poser une question, est-ce qu'il faut y répondre? Est-ce qu'il ne faut pas y répondre? Comment est-ce que vous dites aux joueurs que vous ne répondrez pas à leurs questions? Comment est-ce que vous faites des exceptions ou que vous n'en faites pas? Est-ce que vous mettez une ambiance dans vos parties de loup-garou ou est-ce que vous n'en mettez pas? Si vous en mettez, à quel moment c'est trop et du coup il faut s'arrêter? C'est beaucoup de questions auxquelles vous allez répondre au fur et à mesure que vous allez faire des parties de loup-garou. Vous allez vous rendre compte que certaines choses que vous avez faites sont pas si bien que ça, donc vous allez revenir dessus. Et ça, c'est un travail d'animateur, c'est pas juste un travail de maître du jeu qui fait juste le truc comme ça, non, non. Vous êtes obligé de vous impliquer dedans, de vous poser la question comment est-ce que les gens s'amusent? Est-ce qu'ils s'amusent lorsque j'énonce des règles? Est-ce qu'ils m'écoutent? Est-ce que les personnes qui ne connaissent pas les règles entendent quand je parle et comprennent ce que je dis, alors que d'autres qui connaissent déjà les règles sont pas du tout concentrés sur ce que je dis, potentiellement parlent, font du chahut, etc. Comment on gère toutes ces situations-là? C'est de l'animation pure et dure, alors pas de l'animation Club Med, mais c'est une forme d'animation. Être maître du jeu au loup-garou, c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Ça peut vous aider, par exemple, notamment si vous voulez faire des vidéos, ça va vous permettre déjà de comprendre comment dire les choses pour captiver l'attention des gens. Ça va aussi vous permettre de mieux parler, par exemple, si vous montez sur une estrade pour faire un exposé ou quelque chose du genre. Bon voilà, c'était un tour d'horizon sur le loup-garou, il reste encore des micro-compétences à droite à gauche, mais je vais pas non plus entrer trop dans le détail. Vous avez vu qu'il y a quand même pas mal de choses que vous n'allez pas forcément apprendre à l'école, que vous n'allez pas apprendre pendant vos études, ou peut-être même pas à votre travail. La plupart de ces compétences, on appelle ça des soft skills dans le monde du travail. C'est des compétences qui sont appréciées de façon générale, mais par exemple, lorsqu'on va vous chercher pour des compétences techniques, on va pas vous demander ça. C'est cool si vous l'avez, quoi. Et ça va faire de vous quelqu'un qui va être meilleur un peu dans tout ce qui touche. Le loup-garou, c'est une façon de passer par le jeu pour développer votre capacité à interagir avec des êtres humains dans un contexte plus ou moins sérieux quand même, avec des règles établies, etc. etc. L'avantage du loup-garou, c'est que vous avez une palette très complète de compétences que vous pouvez mettre en pratique pendant les parties. Donc voilà, on espère que la rentrée sera synonyme de rentrée loup-garou pour vous. On se dit à la prochaine et le village s'endort.